Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire d'information sur Nyon Région Télévision. Nous reviendrons très largement sur les élections fédérales dans cette émission. Plusieurs personnalités politiques du district se succéderont sur ce plateau pour commenter les résultats, mais surtout pour essayer d'en tirer des conclusions en vue des élections communales qui auront lieu dans un peu plus de 4 mois. On s'offrira également une respiration musicale avec le Nyons on Fire Festival. Son président Randy Schaller viendra nous parler de la programmation. Mais on va commencer avec l'autre temps fort de l'actualité de la région. Ce sont les migrants qui sont arrivés à Cran. Ils ont pris possession de leur abri mardi. Florian Cavalleri, on vous retrouve en direct sur place. On va voir avec vous comment se passent ces premiers jours de cohabitation entre migrants et population. Et oui Mike, les migrants sont donc arrivés mardi par bus à quelques mètres de cet abri qui se trouve au cœur de la commune de Cran-Près-Séligny. Je suis actuellement avec le responsable du secteur ouest de l'EVAM, Björn Penel, ainsi que le syndic de Cran-Près-Séligny, Jean-Léon Blanc. Björn Penel, les migrants sont là. Maintenant, il s'agit de briser la glace entre les habitants de Cran-Près-Séligny et ces migrants. Quelles sont les solutions qui sont proposées par l'EVAM ? Alors, l'EVAM va soutenir un groupe de bénévoles qui est en train de se constituer ici à Cran et que je vais rencontrer ce soir. D'accord, mais tout passe en général par la nourriture et par le sport pour briser la glace, rien de tel qu'un bon repas, puis ensuite par exemple une partie de foot entre habitants et par exemple migrants. Est-ce que vous avez par exemple dans vos tiroirs des solutions telles que celle-ci pour intégrer ces migrants dans une commune comme Cran-Près-Séligny ? Tout à fait, mais alors je conseille plutôt d'abord la partie de foot, puis le repas. Question de digestion. Voilà, exactement. Donc c'est effectivement ce qu'on a fait par exemple à Coppet de temps en temps avec un match de foot qui opposait les vétérans de la commune aux migrants, avec une équipe constituée de migrants. Les vétérans l'avaient d'ailleurs emporté largement. Donc c'est effectivement des choses qui marchent et qui fonctionnent très bien. De même, dans d'autres communes comme Beugnin, Gland, les bénévoles organisent régulièrement tous les 2 mois, en général, un repas qui est partagé avec les migrants. Il a aussi beaucoup de succès, tant pour les personnes qui organisent que pour les migrants. Et puis envers ces migrants, justement, vous les incitez à aller au contact de la population, vous leur dites plutôt de faire attention, d'être attentifs aux rapports qu'ils ont avec la population. Alors, on les sensibilise effectivement au fait qu'ils habitent un village, qu'il y a certaines règles et coutumes, comme de dire bonjour, de ne pas jeter des déchets par terre, qu'il faut respecter. Et puis, bien sûr, qu'on les incite aussi à répondre aux questions qu'on pourrait leur poser, à entrer en contact avec la population. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de règles particulières qui leur sont données. On attend d'eux tout simplement qu'ils se comportent comme vous et moi. Et puis, pour intégrer ces migrants, il y a aussi un groupe de travail qui s'est mis en place, un groupe de coordination qui regroupe l'EVAM, la commune, les autorités communales et justement, je crois, ces fameux bénévoles, un groupe de coordination qui s'est réuni mercredi. Jean-Léon Blanc, expliquez-moi un petit peu quelle était la teneur des travaux de ce groupe de coordination. Bonjour, bien volontiers, je vous donne les explications. Le groupe est, comme vous l'avez dit, constitué de représentants de l'EVAM, M. Penel qui est à côté de nous. Il participe pleinement et nous donne d'excellentes indications, comme celles qu'il vient de vous donner, sur la manière de fonctionner. Et nous avons également la police, représentée par le capitaine Schmitt de la police Nyon Région. Nous avons également un représentant des écoles. Dans le futur, ce sera la directrice des écoles, Mme Troyer. Et puis, nous associons également une directrice de l'école Montessori, qui est juste derrière nous, Mme Romig, pour échanger ensemble quels sont les éléments qui vont bien. S'il y avait des éléments qui n'étaient pas satisfaisants, que nous puissions en parler. Mais naturellement, on en aura parlé déjà avant avec M. Penel pour, s'il était nécessaire, prendre des mesures correctrices en cours de route. Mais alors justement, ces mesures ou ces conseils ou ces recommandations que vous avez eues au sein du groupe de coordination, ce sont lesquelles ? Pour l'instant, nous sommes en constitution. Les messages sont tout à fait clairs. Nous allons faire tout ce qui est dans notre possible pour que tous les contacts puissent être pris entre les migrants et la population. Nous allons soutenir les sociétés locales s'il est nécessaire pour qu'elles puissent organiser des rassemblements. Cela se fera
à l'initiative de ce groupe de bénévoles que vous avez signalé. Et ce groupe de bénévoles coordonnera ces initiatives avec les VAM tout en informant la municipalité pour que nous puissions, le cas échéant, être aussi, disons, présents dans l'aide que nous pourrions attribuer en qualité de municipalité à ces actions. Alors, quand un bénévole vient vers vous, j'imagine que vous êtes un petit peu le réceptacle, j'allais dire, au niveau de la municipalité, des gens de bonne volonté qui viennent. J'imagine qu'ils proposent des vêtements, peut-être d'accueillir les gens chez eux pour un repas ou autre. Ben, justement, quels sont ces dirigeants vers les VAM. Nous les dirigeons vers les VAM. Quand nous n'avons pas les structures, malheureusement, nous sommes peu nombreux ici. Le personnel est relativement faible. Nous n'avons pas la capacité ni de trier les vêtements. Nous aimerions donner des vêtements uniquement de bonne qualité, de les éliminer. Nous ne savons pas non plus comment directement les distribuer aux autres que nous avons ici dans l'abri. Je pense que l'EVAM, qui est beaucoup plus proche d'eux, qui connaît leurs besoins et qui sait quels sont les moyens équitables de distribuer les dons que la population ferait, est mieux à sa place pour faire ce travail que la municipalité. Jean-Léon Blanc, Björn Pennel, merci beaucoup d'être venu nous donner ces explications. Je rappelle que pour l'instant, il y a à peu près une vingtaine de migrants qui sont arrivés à Cran-Près-Séligny. À terme, cet abri devrait en accueillir une cinquantaine. On va maintenant ouvrir une large page consacrée aux élections fédérales. Si l'UDC a triomphé au niveau national, c'est surtout le PLR qui a tiré les marrons du feu dans le canton de Vaud. On va analyser tout cela dans le détail, voir les influences que cela pourrait donc avoir pour la campagne des élections communales. Mais je vous propose tout d'abord de vous plonger au cœur de cette journée marathon de dimanche. Florian Cavalleri s'est rendu à la HEP de Lausanne, là où tout le gratin politique vaudois s'était donné rendez-vous. Là, c'est le lot de tous les candidats. On attend les résultats. On est à peu près au milieu de l'après-midi. Quels sont vos scores ? Pour l'instant, c'est les États qui sont les plus avancés au niveau des scores. Donc, je suis derrière Jacques Nérinck, aussi naturellement derrière Isabelle, mais je suis heureux de voir que je suis qu'à 400 voix de Jacques Nérinck. Donc, pour l'instant, à 4%, je crois, ce qui est un score tout à fait honorable. Donc, j'espère qu'on va rester proche de ce score-là, mais on doit encore attendre la fin des résultats. L'objectif, pour moi, c'est vraiment d'être visible, de pouvoir montrer que le Parti libéral a des propositions qui sont tout à fait correctes et qui peuvent être soutenues par la population. Il faut qu'on soit plus connu, il faut qu'on montre de quoi on est capable, mais ça c'est pour moi un début plutôt qu'une fin. Le PLR, premier parti du canton de Vaud, quelle est votre analyse ? On est très content du résultat. Je pense que les Vaudois ont compris que c'est important de défendre les valeurs que nous défendons au PLR, à savoir la liberté, l'innovation et la cohésion. Nous, notre but sur la liste PLR Innovation, c'était d'aller chercher les voix donc pour le parti. Et on voit que ça a bien marché parce que notre liste a fait un relativement bon score pour une petite liste. Et les femmes dans tout ça, notamment au sein de votre groupe ? Alors, nous avions au sein des 3 listes PLR pour le canton de Vaud lors de cette élection à peu près 30% de candidates. C'est bien, mais c'est trop peu. J'espère que pour les prochaines élections, qui seront les élections communales au mois de février, nous arriverons en tout cas à un 40% de femmes présentes sur les listes du PLR. Comment elle s'est comportée, cette liste des jeunes libéraux radicaux vaudois ? Alors extrêmement bien. Par rapport à 2011, nous avons largement dépassé notre score, mais nous avons évidemment mis en avant des préoccupations jeunes, des préoccupations qui ont touché apparemment d'après les premiers résultats aussi bien la campagne que la ville. Et à ce niveau-là, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas à cette heure-ci, nous pouvons d'ores et déjà être contents de notre résultat. Alors ce qui est arrivé au PBD, eh bien tout simplement, il n'a pas vraiment gagné de siège au niveau national. Au niveau du canton de Vaud, il a quand même doublé son score par rapport aux élections de 2011. Donc c'est quand même plutôt positif. À titre personnel, je vous avoue être un petit peu soulagée parce que je suis en train maintenant de mettre sur pied une nouvelle pas manifestation, je ne vais pas dire encore ce mot, un nouveau combat pour le droit des pères. Et je crois que les combats de ce genre, j'ai pu en faire l'expérience jusqu'à maintenant, c'est beaucoup plus facile de les mener depuis l'extérieur du palais fédéral. J'ai pu le prouver ces 15 dernières années en faisant changer toute seule la constitution fédérale en étant à l'extérieur que de l'intérieur. Tout le monde parle d'un glissement à droite. Est-ce que vous le constatez ? Quelle est votre analyse de ces premiers résultats ?
Je vois surtout l'échec de l'abstentionnisme. Beaucoup de monde me disent « Ah, mais on paye trop d'impôts, ah, mais on paye trop d'assurance maladie, mais ne vote pas ». Et effectivement, les gens se mobilisent pour la droite. Et puis aujourd'hui, je dois dire qu'une seule chose, c'est que c'est la victoire tout simplement des régies et puis des assurances maladie. Nous avons du projet, nous avons fait du débat d'idées pendant ces élections, mais malheureusement, ça n'a pas été repris par les médias. Notre seule arme actuellement, c'est tout simplement d'aller dans la rue et puis de discuter avec les gens. Mais effectivement, ça a ses limites et puis, ma foi, on ne peut pas toucher tout le monde. Ouais. Pour réagir à ces résultats sur ce plateau, Alexandre Démétriades, Maurice Gué et Sacha Soldini, soyez les bienvenus. Très rapidement, Alexandre Démétriades, vous vous attendiez à ce que le PS perde, soit le perdant dans le canton de Vaud de ces élections ? Alors oui, en l'occurrence, on est triste, mais on s'y attendait largement parce que c'est lors des dernières élections que nous avons été les grands gagnants, mais nous avons eu beaucoup de chance parce que nous avons récupéré toutes les voix de la gauche. Cette fois, c'est le PLR qui se trouve dans la même situation. Donc c'est une perte, on en est triste quand même, on avait des candidats de qualité. Une personne ne va pas entrer au Conseil national, ce qui est bien dommage. Maintenant, ça reste une situation assez stable et contrairement au niveau suisse, il n'y a pas de grosse progression, notamment de l'extrême droite et du bloc de droite. Donc c'est quand même relativement rassurant. Dans le canton de Vaud, donc le PLR, on l'a dit, c'est le grand gagnant. L'UDC se porte plutôt bien. Vous êtes tous les deux candidats à la municipalité de Nyon. Est-ce que ça va vous donner des ailes? Est-ce que ça va donner peut-être une impulsion supplémentaire pour vos candidatures pour les communales? Je crois effectivement c'est encourageant quand on sait que la population suit le PLR, suit les candidats PLR, que ce soit au niveau national et on l'espère au niveau communal. Je crois que c'est quand même un encouragement pour nous. Monsieur Soldini? C'est sûr que c'est motivant. On voit que le travail qui a été fait dans le district en ville de Nyon a porté ses fruits pour les nationales. On va maintenant se donner du peps, se motiver au maximum pour les prochaines communales, à savoir vous savez qu'on part avec une alliance. Hein. Alors c'est un petit peu un cas unique dans le canton. On sera alliés pour les municipales, avec le Parti indépendant et le Parti vert libéral. Et j'espère qu'on pourra continuer à travailler ensemble, comme on le fait déjà pour l'instant dans les rangs du conseil communal. Alliance à droite, on l'a déjà évoqué. À gauche, c'est en suspens. On s'était vu avant les fédérales. Vous nous aviez dit que les décisions seraient prises après les fédérales, justement. On y est. Est-ce que vous avez eu le temps d'en parler? Est-ce qu'on connaît la stratégie de la gauche? Alors non, comme vous le savez bien, nous ne sommes pas après les fédérales, étant donné que le 8 novembre, nous votons pour les élections, le deuxième tour des élections au Conseil des États, et vous savez que l'enjeu est énorme. Pour nous, justement, on aimerait bien garder et Géraldine Savary et Luc Rocordon, qui sont des sénateurs d'extrême qualité au niveau fédéral. Donc on va encore continuer ce combat, et c'est juste après ces élections fédérales, comme je vous l'ai dit, le deuxième tour, que nous allons venir un peu sortir du bois, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, pour les élections communales. Donc encore un peu de patience pour connaître votre stratégie. Encore un peu de patience. Et si je peux juste revenir sur ce qui a été dit avant, j'aimerais juste rappeler qu'au niveau nyonnais, le PS est le premier parti. Il y a une progression du PLR, mais l'UDC ne progresse pas au niveau nyonnais, ce dont le PS est assez satisfait. Alors, est-ce que sur la base de ce que l'on a constaté lors de cette campagne des élections fédérales, des résultats surtout, ça peut influencer justement la campagne des communales? Est-ce que tout d'un coup on se dit, tiens, on va peut-être plutôt insister là-dessus que sur autre chose? Est-ce qu'on réfléchit déjà à ça? Alors pour nous, on est un peu dans la continuité. On voit que les résultats ont confirmé ce qu'on avait mis en place déjà depuis quelques années, aussi bien au niveau fédéral qu'au niveau communal. On table aussi sur des personnalités, sur des gens qui sont capables de gouverner, que ce soit au niveau fédéral ou au niveau communal. On voit par exemple, c'est vrai que dans les résultats à Nyon, les candidats PLR sont sortis bien en tête des candidats socialistes. Alors sur l'ensemble de la liste, avec le Parti socialiste a fait mieux, mais les candidats ont fait nettement mieux au niveau de la ville de Nyon. Et on table là-dessus, c'est vraiment sur les personnalités, sur des gens qui sont capables de gouverner, que ce soit d'une ville, soit un État. Il y aura des choses à modifier, à améliorer? Améliorer, bien sûr. Alors, comme l'a dit M. Démétriades, on n'a pas progressé en ville de Nyon, on n'a pas diminué en ville de Nyon, on a conservé notre position. Au niveau du district, on a un excellent résultat. Et je pense qu'il sera très important pour le futur, c'est d'aller capter cet électorat flottant, électorat indécis. Les socialistes ont un électorat très fidèle. Et on voit qu'au niveau suisse, il y a une forte progression de l'électorat flottant qui a
donner son soutien au parti UDC. On va essayer de faire de même à Nyon. Ça sera le gros travail de cette prochaine campagne. Donc si vous voulez rester en tête en ville de Nyon, Alexandre Matriades, il ne faut pas relâcher l'effort. Il y aura du travail à faire pour les communales. Alors non seulement on ne va pas relâcher l'effort et on va rester dans la continuité avec une alliance de gauche, donc entre les Verts et le PS, pour combattre cette espèce d'alliance contre nature, mais totalement contre nature, qui s'est créée à droite, avec des indépendants, des Verts libéraux, des PLR et des UDC. Entre guillemets, ce qui nous montre, c'est qu'au niveau nyonnais, si on veut une alternative à notamment l'arrivée de l'UDC au pouvoir à la municipalité, la solution, elle se trouve où? Chez le PS et les Verts, dans la continuité de la municipalité actuelle. Et ça, on aura l'occasion évidemment d'en reparler, parce que les communales, c'est dans 4 mois, c'est vite là, mais ça nous laisse encore le temps d'en débattre. Rapidement, pour conclure, vous avez évoqué le deuxième tour aux États, évidemment soutien à Géraldine Savary et le Cordon, soutien à Olivier Français, j'imagine, du côté du PLR. L'UDC, le Congrès cantonal n'a pas apporté son soutien officiel et formel à Olivier Français. Par contre, il y a des soutiens qui arrivent de part et d'autre. C'est le cas notamment à Nyon. Voilà, par 67 voix contre 57, on a le Congrès UDC à Chavornay a laissé une liberté de vote concernant le deuxième tour. Et certaines sections, y compris celle de Ville de Nyon, donc, apportera son soutien à Olivier Français dans l'espoir de rééquilibrer les forces aux États. Et on sera présent à côté d'eux lors du marché du 31 octobre à Nyon. Merci beaucoup, messieurs, et à très bientôt donc, pour à nouveau croiser le fer en vue des élections communales. On va se replonger dans la journée de dimanche afin de voir comment les choses s'étaient déroulées au sein même des bureaux de vote. Comment s'est passé le dépouillement ce dimanche matin en vue des élections fédérales? Écoutez, ça s'est très très bien passé. Les citoyens sont venus, ils étaient d'attaque, dynamiques. Je pense que ça leur a fait une bonne expérience de voir un petit peu comment concrètement fonctionne la démocratie. C'est un assez gros scrutin puisqu'il y avait plus d'une centaine de scrutateurs. Il y avait aussi beaucoup de conseillers communaux que j'avais sollicités pour venir participer à cette élection. Il y en avait une quarantaine, ce qui est quand même un bon nombre. Et on a senti vraiment une volonté de faire du bon travail. On approche des 40%, ce qui est pas si mal évidemment. On aimerait toujours que tous les citoyens viennent s'exprimer pour que les chambres fédérales soient représentatives de ce que pensent les citoyens, mais disons que c'est dans une moyenne inférieure acceptable. Comment s'est passé ce dimanche d'élection à Gland ? De manière très simple, l'administration communale, que je profite de remercier, a organisé la séance de manière très militaire, si je dois dire, pour que ça se passe bien. Et les gens ont bien suivi les instructions qu'on leur a données, donc tout s'est bien passé. On a de la chance à Gland, je voulais peut-être le souligner, d'avoir beaucoup de gens volontaires. On a dû convoquer personne par voie un peu obligatoire, comme on pourrait le faire. Et je pense que c'est très bien de souligner qu'à Gland, on a beaucoup de personnes qui ont le sens citoyen. On s'aperçoit que c'est vraiment un vote pour des partis et finalement pas pour des personnalités. Ça dépend. Alors quand on regarde les votes de l'UDC, on voit que c'est des votes de partis parce qu'il y a quasiment pas de liste modifiée, c'était vraiment monobloc, alors qu'on voit que, par exemple, Olivier Français a été rajouté dans beaucoup de listes. Est-ce que c'est facile de voter au niveau fédéral ? Non, c'est comme au niveau communal, il faut d'abord bien lire la notice explicative. Alors je suis d'accord que c'est pas toujours, il faut prendre du temps, c'est juste, mais je pense que quand on est citoyen, on a le temps de prendre un petit peu de temps. Ensuite, parmi les votes qui n'étaient pas valables, on en a vu très peu qui étaient mal remplis. Des fois, c'est plutôt les gens qui ont mis 2 listes compactes pour le Conseil des États ou le Conseil national qui ont fait que le vote était nul. Mais disons, les gens qui les ont remplis manuscrites l'ont généralement très bien fait. Et on se retrouve sur le plateau avec de nouveaux invités. On va évoquer le cas des Verts, les Verts partis traditionnels et les Verts libéraux qui sont quand même en quelque sorte les grands perdants de ces élections. Avec nous Pierre Vallen qui représente donc les Verts et puis Rodolphe Chatagnier qui représente les Verts libéraux. Au niveau national, on l'a dit, ça a quand même été une grosse claque pour vos deux partis. Les Verts libéraux qui perdent 5 sièges à Berne sur les 12 que vous aviez. Les Verts qui en perdent 4 sur les 15 que les Verts avaient. On arrive à se remettre d'une claque telle que celle-là. On l'avait vu arriver aussi ou pas du tout? Alors on a perdu des sièges, c'est sûr. En même temps, on n'a pas perdu le 30% de l'électorat vert, puisque
Ces 4 sièges, ça équivaut à 1% d'électorat qui était perdu au niveau national pour les Verts. Ça fait quand même un manque de représentation qui n'est pas négligeable. C'est une claque pour l'environnement, c'est une claque pour les idées que l'on défend. En même temps, alors c'est un effondrement au Conseil national, c'est sûr, c'est pas un effondrement dans l'électorat vert, de manière générale. Les Verts libéraux, quel constat tirent-ils ? Je pense qu'on partage en tout cas effectivement une partie en tout cas de l'avis, c'est-à-dire qu'effectivement on a perdu un peu moins d'1% au niveau national. C'est vrai que ça a eu pour conséquence de perdre beaucoup de sièges au niveau du Conseil national. C'est vrai qu'on avait pu bénéficier il y a 4 ans de pas mal d'apparentements et de pouvoir être un peu l'outsider, et on a pu beaucoup bénéficier de ça. On savait on savait d'avance qu'on allait perdre au minimum 2 sièges. On s'attendait à en perdre entre 2 et 6. On en a perdu 5. C'est vrai que c'est un peu moins bon que ce qu'on espérait. On aurait espéré. On a eu la chance au moins de se stabiliser sur Vaud, en tous les cas de pouvoir garder le siège d'Isabelle Chevalet, qui était notre principal objectif, en tout cas au niveau cantonal. Alors que faire maintenant? On veut des élections communales, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Que faire maintenant pour essayer de faire en sorte que vous ne perdiez pas encore plus de plumes d'ici à fin février? D'abord, au niveau local, les Nyonnais, on n'en a pas perdu énormément. Mais au-delà de ça, c'est sûr que le message que l'on porte, il est difficile, il est peu audible. Et que de surfer sur la peur, sur le repli sur soi, sur la peur du futur, c'est une position qui, a priori, la première que l'on prend, et c'est là-dessus que fait son électorat, l'UDC. Le message que l'on veut porter, il ne fait pas les premières pages, il ne fait pas la une des médias. C'est un mouvement long et continu, c'est le climat qui se détériore, 2 degrés bientôt, les conséquences on ne les mesure pas, elles sont pourtant énormes. Et si l'on reste sans rien faire, on va simplement les subir. Notre projet, donc ce que l'on va expliquer et réexpliquer, même si c'est peu audible dans ces temps difficiles, c'est que l'on doit prendre des mesures aujourd'hui pour préparer demain et qu'il faut avoir confiance dans le futur, il faut avoir le courage du futur pour porter ses idées, et on va rassembler autour de ces éléments-là, et pour les communales, comme à tous les niveaux, le projet que l'on a pour le futur, qui est à l'opposé de ce que porte l'extrême droite. Alors au niveau communal, l'extrême droite s'allie entre autres avec les Verts libéraux, c'est des positions qui sont absolument incompréhensibles. L'UDC, l'extrême droite, n'a pendant des années jamais pris d'une décision positive en faveur du climat ni de l'environnement. Et nous ne comprenons pas comment les Verts libéraux peuvent faire alliance avec l'extrême droite. On ne va pas faire le débat maintenant de l'alliance de droite, mais toujours est-il qu'au niveau des communales, comment vous envisagez la campagne du côté des Verts libéraux? Je pense qu'effectivement, il va falloir se remobiliser très rapidement. Et je pense qu'il va falloir qu'on fasse passer un autre message, qui était d'abord de dire que le Parti Vert libéral est un parti progressiste. On n'est pas spécialement ni un parti de gauche, ni un parti de droite, etc. Notre but, c'est de proposer des nouvelles idées. Je pense qu'on doit travailler pour le futur. Pour le futur, ça effectivement, d'un point de vue national, ça part sur la transition énergétique et d'autres choses comme ça, où on a des alliances avec les Verts. D'un point de vue sur les communales, c'est vrai qu'on a souvent beaucoup travaillé quand même avec la droite. On est sur des choses beaucoup plus locales. Et donc c'est vrai qu'on a souvent nos alliés, restent souvent des partis de droite, des partis du centre droit. D'où effectivement de temps en temps des alliances qui peuvent être avec le centre droit élargi. En tout cas, merci messieurs d'avoir réagi à ces élections fédérales. On aura évidemment encore l'occasion de reparler de la campagne des communales. Dernier tour et dernier retour sur ce dimanche d'élection. Florian Cavalieri a tendu son micro à ces citoyens qui se sont rendus physiquement aux urnes dans les bureaux de vote. C'était dimanche matin. Il est 11h-5, vous venez de voter, vous arrivez juste à la limite. Exact. C'est important pour vous de voter ce dimanche matin pour ces élections fédérales? Bah oui, il semblerait que c'est une votation qui est assez importante, il y a pas mal d'enjeux. J'avoue que j'oublie souvent de voter, alors là on a essayé quand même de le faire, même si on s'y est pris un peu les dernières minutes. C'est facile de voter ou est-ce que c'est difficile de voter pour les fédérales? C'est assez difficile si on ne connaît pas les gens. Après, on peut prendre plutôt les partis que des listes de personnes. C'est vrai que je me renseigne pas beaucoup sur le Conseil national ou le Conseil des États. Je ne suis pas vraiment intéressé par la politique, mais je pense que c'est mon devoir de citoyen de venir voter à chaque fois qu'il faut. Malgré tout. Donc après, est-ce que je vote blanc? Est-ce que je vote pour un parti qui me correspond? Ça dépend de quel point j'ai recherché ou pas.
Vous votez pour un parti ou vous votez pour une personnalité? Les deux. Je vote et autant pour un parti et autant pour une personnalité. Il y a certains partis qui réunissent plus de personnes dont l'opinion m'intéresse, et parfois certains partis m'intéressent très peu. Vous avez réfléchi jusqu'à la dernière minute, vous avez rempli votre liste au bureau même de vote? Ouais, parce que j'avais pas le temps de le faire chez moi, du coup je l'ai fait ici. Puis pourquoi il faut venir voter aujourd'hui pour ces fédérales? Je trouve ça important de voter, surtout que ça se passe pas toutes les 4 ans, donc du coup ça vaut le mérite de voter, quoi. Pourquoi être venu voter aujourd'hui? C'est une évidence parce que c'est un droit, il me semble que c'est même un devoir. On n'est pas sanctionné si on ne le fait pas, mais c'est un devoir, puis c'est une chance qu'on a de voter, puis de donner notre avis sur beaucoup de choses. Je trouve que c'est... Pas tous les pays ont cette chance, et puis il faut la revendiquer. Qui dit élection dit électeurs, et c'est les électeurs qui ont le droit de signer un référendum. Donc on se retrouve devant le local de vote pour faire signer des gens qui a priori sont intéressés par la chose publique, qui exercent un droit démocratique en allant voter. Eh bien ils peuvent exercer un droit démocratique supplémentaire. C'est un supplément de démocratie qu'on offre en signant un référendum. Vous êtes venu déposer votre bulletin un dimanche matin d'élection. Vous auriez pu le déposer à la poste, l'envoyer par la poste. Pourquoi venir le dimanche matin? Parce que c'est aussi un geste symbolique et puis voilà, c'est une habitude. Si on peut prendre le temps de se faire plaisir, de se promener un dimanche matin, on peut prendre le temps aussi pour son pays de s'impliquer un minimum. Voilà. Et pour conclure cette émission, on va parler de rock et de métal. Les amateurs de cette musique-là seront très certainement du côté de l'usine à gaz à Nyon ce week-end, la 8e édition du Nyons on Fire Festival. Avec nous pour en parler, Randy Schaller, le président de la manifestation. Bienvenue. 2 soirs, vendredi 23, samedi 24. 2 publics différents quand même que vous attendez, parce que la première soirée, elle est vraiment destinée aux initiés. Alors oui, la première soirée est un petit peu plus brutale, comme on dit. Après, c'est la première année où on fait 100% métal. Les années précédentes, on avait toujours une soirée un peu plus rock et électro. Et cette année, on se dirige complètement vers le métal. Donc c'est vrai que l'affiche du vendredi est un petit peu plus pour les initiés, mais le samedi, il y a un peu de tout aussi, tous les styles de métal. Donc peut-être la meilleure soirée pour... la découverte. Donc là, le but, c'est de se dire, voilà, au moins la deuxième soirée, on s'ouvre un peu plus, on attend un public qui n'est pas forcément spécialiste, amateur ou autre, peut-être des curieux qui vont venir. Alors, on espère chaque année qu'il y ait de plus en plus de curieux. Après, malheureusement, on ne peut pas les forcer. Mais on verra. De toute façon, il y a de toute façon un bon vivier dans la région pour ces styles de musique, donc il y aura de toute façon du monde. Donc, Vous tablez sur combien de personnes? Alors, généralement, on a 800 par année en tout. Voilà. Vous avez aussi une particularité, c'est que vous essayez de donner la priorité aux groupes de la région. Quand on dit région, c'est toute la Suisse romande. C'est une vraie volonté. Oui, alors c'était au tout début, le festival, la première édition, c'était une seule soirée, il y avait 10 groupes seulement locaux. Et après, au fur et à mesure des années, on a commencé à mettre des têtes d'affiche. Mais le but, c'est vraiment de représenter la culture locale également, tout en mettant des têtes d'affiche pour apporter plus de monde. Donc je le rappelle, le Nyons on Fire Festival, vendredi 23, samedi 24 octobre à l'usine à gaz à Nyon. Merci Randy Schaller d'être venu nous en parler. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez en tout temps revoir nos émissions sur notre site nrtv.ch ainsi que sur notre page Facebook. Rendez-vous la semaine prochaine donc pour notre prochain rendez-vous d'actualité.